Je vais t'envoyer un petit guide complet. Si je devais repartir un peu de zéro là, qu'est-ce que je ferais pour créer ce complément de revenus qui tombe tous les mois sur mon compte. Et je suis actuellement en train de le scaler, du coup, enfin scaler, j'aime pas ce mot, ça fait startup un peu gay là, bizarre. Je suis en train de faire en sorte de faire plus d'argent en fait. Je suis en train de faire en sorte que ce soit plus un complément, mais vraiment un revenu principal pour moi dans mon business, ok. Donc ici on peut voir que c'est la première fois que je l'ai fait, donc le 30 octobre 2023. Donc là c'est pour te dire que je suis un OG, je suis un ancien, je suis vraiment un ancien de cette rémunération de TikTok. Et bah voilà, bah ce jour-là, ce mois-ci j'avais fait au total 800 et je m'étais fait couper la monétisation. Donc logiquement j'aurais dû faire 1005, quelque chose comme ça. Mais c'était le premier mois où ça perçait vraiment, donc j'étais très très content. Et tu peux voir que quand tu fais une journée à 217 euros, t'es content. Tu passes une belle journée. Honnêtement, tu passes une très belle journée et ça fait plaisir de te dire bon bah let's go, j'ai enfin réussi, j'y suis quoi, tu vois. Donc, sans plus attendre, chapitre 1, de quoi on parle. Alors, comment je peux mettre ma cam? Voilà, ok, parfait. Alors, on parle de la monétisation des vues. Moi, je l'ai mentionné rapidement TikTok. Pourquoi? Et d'ailleurs, je veux juste prévenir rapidement. C'est une vidéo où je vais pas faire de cut. Je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible et essayer d'avancer le plus vite possible. Mais il y aura pas de cut. Donc, c'est une vidéo longue. Donc, pose-toi, prends ton temps. C'est une vidéo éducative. Le but, c'est pour moi d'apporter le plus de valeur. Donc, si ça peut prendre du temps, si je bégaye ou quoi, c'est pas grave, ok? Donc, pourquoi c'est le meilleur véhicule pour créer un complément de revenu? C'est très très simple. Je pense que la raison principale, c'est le fait que ça prend pas de temps. En fait, ça prend pas de temps, ça veut dire que, en gros, tout le monde peut le faire. Quand je dis ça prend pas de temps, j'abuse pas en fait. C'est vraiment, c'est 10. Moi j'ai 3 comptes actuellement qui sont monétisés. Si je veux publier une à deux fois sur deux comptes, j'en ai pour environ une demi-heure au total. Un truc comme ça. Sur 3 comptes. Donc si t'as un compte, t'en as pour 5 minutes par jour. 5 minutes. Pour poster deux fois, on va dire. Donc c'est un énorme. Et ça, c'est les récompenses que tu peux obtenir du coup. Par jour. C'est vraiment une vidéo perce. Si ta vidéo va sur le million, va sur le 2 millions, va sur le 3 millions, c'est ça qui va tomber dans ta poche. Et ce sera toujours le même temps. Même quand ta vidéo flop et que tu fais 1 euro, ça te prendra 5 minutes. Si ta vidéo fait 200 euros, ça prendra 5 minutes aussi. Donc ça, c'est la magie de TikTok, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le temps passé à faire ta vidéo et ce qui va en sortir, en fait, le résultat brut en termes d'argent. Pardon, donc ça, c'est magnifique. Maintenant, le seul bémol, entre guillemets, ça pourrait être, parce que j'essaie quand même d'être honnête intellectuellement avec toi, c'est que potentiellement, tu dois montrer ta tête. Tu peux le faire sans, en vrai, c'est possible, mais ça rajoute de la friction et je trouve que ça rend l'opportunité beaucoup moins intéressante. Donc, comme je t'ai dit, je suis sur TikTok depuis 3 ans, donc ça veut dire que là, j'ai pu avoir le temps de tout tester, ok. Et j'ai pu faire le test, la comparaison même, pardon, entre pas de visage et mon visage, ok. Au début d'année et 2024, j'étais sur des comptes pas de visage. Le problème de ces comptes pas de visage, c'est que dans mes thématiques à moi, donc si on prend l'exemple qui était le tennis, c'est que je devais par exemple tout le temps être dans ma salle de tennis pour pouvoir filmer les vidéos. Donc c'est de la friction et ça complexifie la chose, tu vois. C'est relou, c'est chiant en fait, voilà, c'est chiant. Alors que si je filme ma tête, vu que ma tête est là, elle est tout le temps là avec moi partout, logiquement, vu que c'est ma tête, quoi, ben ça fait que fondamentalement, je peux filmer de partout en fait. Je peux tourner mes vidéos de partout. Je n'ai pas besoin d'être dans un lieu précis, je n'ai pas besoin d'être dans une. J'ai besoin de rien en fait, tu vois. Et ça rajoute de la simplicité. Et plus j'avance dans le business, plus je comprends que la simplicité c'est important en fait. Et ça fait que du coup, là, je peux vraiment tourner tous les jours. Je me pointe sur cette chaise, je tourne mes TikTok tous les jours. Je ne rate pas un jour, je suis tout le temps là. Et ça, ce serait pas possible si j'étais de retour sur mon compte où on voyait pas ma tête. Euh, donc ça, c'est la petite parenthèse sur le fait de montrer sa tête ou non. Ensuite, voilà, du coup, là, je t'ai un petit peu dit pourquoi c'était la meilleure opportunité. Et ça l'est vraiment. Et si jamais tu veux un petit peu plus comment dire, de conviction sur le fait que montrer sa tête, en fait, ça va rien faire au pire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça. Mais, mec, des créateurs TikTok, il y en a à la
pelle, mais vraiment à la pelle, ok? Donc ça veut dire que les gens ne vont pas te reconnaître, tu vas pas devenir Michou en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est moi aussi j'avais cette peur un peu irrationnelle. J'ai plein de vidéos qui ont fait 100 000, 200 000 vues, 300 000 vues, je sais pas, personne ne m'a jamais dit ah c'est, enfin si ça m'est arrivé, mais c'est pas disproportionné en fait, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ça peut le devenir un jour, je sais pas, mais je ne pense pas. Parce que quand tu fais le genre de vidéo que je fais, c'est pas des vidéos originales en fait, entre guillemets, tu vois, où vraiment j'apporte ma patte, j'apporte ma création, c'est pas ça vraiment le principe. Le but c'est de faire un business, c'est pas de faire de l'art là pour le coup. Et en fait tout le monde s'en fout, filme ta tête, ce sera plus simple, tu feras plus d'argent, tu peux le faire sans, mais en fait tu choisis le mode hardcore où tu montes pas ta tête et le mode facile où tu montes ta tête. Donc tu choisis ce que tu veux, si tu veux prendre le mode hardcore, prends-le. Je te conseille pas personnellement. Donc voilà, j'ai parlé de l'opportunité rapidement. Mais maintenant, passons un petit peu dans le réel. Qu'est-ce que tu vas devoir faire en premier? Pardon, choisir une niche. Alors, préférablement, il va falloir que tu choisisses une niche que tu aimes. Pourquoi? Parce que c'est le parfait anti-shiny object. Ok. Donc ça veut dire que si tu kiffes ta niche, parce que, voilà, je vais reparler d'une erreur que j'ai faite, je te raconte une petite histoire encore, mais j'ai changé de niche beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de fois, ok? J'ai changé de niche beaucoup trop de fois parce que quand tu prends une niche que t'aimes pas, comme je faisais vraiment au début, je faisais des niches que fondamentalement je m'en battais les couilles en fait, tu vois? Vraiment, j'en avais rien à foutre. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que bah, dès que tu vas voir une nouvelle niche, genre dès que ta niche elle marche un petit peu moins bien pendant une certaine période, ce qui va complètement arriver, ça c'est TikTok, c'est complètement normal, mais du coup, moi, eh ben, je voyais une autre niche sur TikTok et je me disais, ah merde, non, en fait, c'est celle-là qu'il faut faire. Faut faire cette niche parce que du coup, t'as vu, lui, il fait des millions de vues à chaque fois et cette niche-là, elle marche trop bien. Tu comprends. Tu comprends le problème et en fait, du coup, si je choisis une niche que j'aime, même si j'ai des moments où je flop, même si des fois ça fait pas de thunes, ce qui fait partie du jeu, je le rappelle, bah fondamentalement, je m'en bats les couilles parce que je kiffe la niche, je kiffe le process plus, tu vois. Je kiffe pas autant que faire des vidéos YouTube par exemple, où là c'est vraiment quelque chose que j'aime profondément. Mais je kiffe. Je kiffe et je vais jamais changer en fait. Parce que il faut comprendre ça aussi, toutes les niches fonctionnent. Parce que là tu te dis oui mais non, mais si je prends ma niche du bricolage pour les abris de vélo, je sais pas trop quoi, ça va pas marcher. Non, parce que toutes les niches fonctionnent. Tous les formats, la nuance que j'apporte là-dessus là, c'est quoi? C'est que toutes les niches fonctionnent, donc tu peux faire de l'argent, un complément de revenu, appelle ça comme tu veux tous les mois. Par contre, tous les formats ne fonctionnent pas pour ça. Je m'explique, si par exemple tu traites les news dans ta thématique, donc ça c'est un format qui est possible sur TikTok, c'est de traiter les news, ok? Si je traite les news du football, bah je me régale. Je me régale parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui suivent le football en France. Énormément, c'est des millions de personnes, ok? Donc là, ok, cool. Maintenant, si je traite les news des fans de crustacés de l'équateur, tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai dit une connerie vraiment trop précise. Bah, je pense qu'il y aura moins de gens. Tu vois, il y aura moins de gens en France qui seront chauds pour savoir les news sur cette thématique. Tu vois ce que je veux dire? Et bah voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça voudra dire que si tu peux toujours prendre cette niche des crustacés, je sais pas trop quoi. Mais par contre, il faudra pas que tu prennes ce format des news. Tu vas choisir un autre format, tout simplement. Et ton but, ce sera d'être mainstream avec ce format. Et ça se fait tout simplement en respectant les codes de TikTok. Donc, c'est pour t'enlever un petit peu ce serpent de la botte là, toutes les niches fonctionnent, ok? Pas tous les formats, mais toutes les niches. Et ça, je l'ai compris aussi. Par exemple, j'ai sur mon compte tennis là, récemment, j'ai longtemps fait les news du tennis, mais c'est pareil, c'est un marché qui capte un peu les news du tennis parce que fondamentalement, il y a des fans de tennis en France, mais il y en a pas autant que par exemple le foot. Je pense que c'est la meilleure niche pour faire les news, tu vois. Et ça fait que du coup, il va falloir que je me renouvelle sur ce compte-là. Par exemple, j'ai un autre compte sur le MMA, où là, je fais les news aussi. Les news, je veux dire les actualités, c'est un meilleur terme. Et sur le compte MMA, bah, c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus intéressant de le faire, parce que MMA, il y a vraiment des millions de gens qui suivent le MMA en France. C'est quelque chose qui est vraiment à la mode, entre guillemets, tu vois. Alors que le tennis, c'est des centaines de milliers, tu vois. Donc je suis vraiment vite capé par le marché. Mais si jamais ça m'ennuie, et ce que je vais faire sur le tennis, c'est que je vais changer mon angle, je vais changer mon format, et je vais faire des formats qui vont pouvoir parler à tout le monde en fait. Parce que si je parle que aux gens qui sont vraiment pur tennis, tryhard, hardcore, ça fonctionnera pas.
Donc, voilà, tu as compris comment faire pour choisir ta niche. Tu prends une niche que tu aimes absolument, ok. Ensuite, chapitre 3. Donc, chapitre, vois ça comme des étapes, hein. C'est juste que je suis un petit intello, donc j'écris chapitre pour faire un peu genre, et parce que ça me plaît. Et donc, ne prête pas attention à ça. Créer sa première vidéo, on y est. Donc là, vraiment, j'ai pris le truc comme si vraiment je n'avais jamais rien fait. Ok, j'avais jamais posté de TikTok, donc là, il va falloir que tu crées ta première vidéo. Et la première chose, la chose la plus importante, il faut que tu m'écoutes, il faut que tu absorbes ma... Regarde, je ferme les yeux, il faut que tu absorbes mes paroles carrément. Ta vidéo va puer la merde et c'est cool. C'est cool, c'est très cool, c'est bien, ok. Il faut qu'elle pue la merde, tu vois. Il faut pas qu'elle soit bonne ta première vidéo. Je le dis carrément dans ce sens-là. Ta vidéo doit, je veux que là, si je me promène sur ton compte, que je vais voir ta première vidéo, je veux que ce soit une bouse, que ce soit nul. Je veux que ce soit nul. Je veux vraiment que ça pue la merde, ok. Là, tu te dis, non mais pourquoi? C'est très simple parce que, en fait, là, je parle, quand je dis ça, c'est un message pour les Jean-Michel perfectionnistes. Les bourrins, ils ont pas besoin de ce conseil parce qu'ils ont ils ont déjà posté à partir du chapitre 1, ils ont déjà commencé à poster leur première vidéo. Mais les perfectionnistes, et prenez bien ça en compte. Votre vidéo, elle va être nulle à chier. Ne commencez pas à vouloir faire un Spielberg alors que arrêtez, mettez votre ego de côté et c'est bon. Tranquille, soufflez un coup. La vidéo va être nulle. Et la bonne nouvelle pour toi, mon grand, c'est que vu que ta vidéo va puer la merde, personne va la voir. Parce qu'elle fera 300 vues sur TikTok, du coup. Donc personne va la voir. Donc tu vas pas te taper la honte non plus. C'est fort, hein. Parce que du coup, si tu perces, les gens vont le voir, mais vu que t'as percé, bah, du coup, tu gagnes du statut. Donc, si, t'as rien à perdre, en fait. Tu vois ce que je veux dire en termes de statut. À moins que, par hasard, il y a quelqu'un qui tombe sur ta vidéo alors qu'elle fait 300 vues, là, t'as le seum. Mais on s'en bat les couilles, on préfère l'argent au statut. Le statut, c'est cool, mais pas autant que l'argent, ok. Ouais, j'ai mis regarde ma gueule et je vais te laisser aller le faire plutôt parce que j'ai la flemme d'enlever le setup là. Mais tape awen.tennis, awen.tennis, c'est mon compte tennis. Descends tout en bas dans les vidéos les plus récentes où t'écris sur l'onglet la plus ancienne, je crois. Et regarde la putain de gueule de kiwi que j'avais, ok. Donc là, c'était l'époque où j'ai. Enfin, c'était l'époque, je dis l'époque, alors c'était il y a 3 mois. J'avais rasé ma tête pour complètement changer de coiffure. Et j'avais aussi rasé la barbe. Donc je ressemblais à un énorme kiwi. Et je m'en bats les couilles, tu vois. J'en ai rien à foutre. Tu comprends à quel point j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles. Ok, je ressemble à un kiwi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer. Est-ce que quelqu'un va rigoler de moi? Est-ce que quelqu'un va, dans la vraie vie, va dire un truc? Il va rien se passer. Ma daronne, elle va autant m'aimer, ma soeur, elle va autant m'aimer, mon père, il va autant m'aimer. Je vais faire ma vie, il va rien se passer, ok? Donc c'est pour te dire que, en fait, tout le monde s'en bat les couilles, ok? Tout le monde s'en bat les couilles de ta vie, les gens, on s'en fout. Et au pire, si des gens se moquent de toi ou quoi, rien à foutre, ça ne change rien. Vision, tunnel vision, je fais pas ça pour être reconnu, je fais ça pour l'argent. Je m'en bats les couilles. Si demain je suis chauve, je continue à poster les TikTok. Si demain mon nez il est comme as, je continue à poster les TikTok. Si demain on me coupe les oreilles, je sais pas, je ressemble à Voldemort, je continue à faire des TikTok. Je m'en bats les couilles. Je suis pas Justin Bieber, je suis pas un influenceur de merde, tout comme ça là. Pour participer, je fais pas des putains de playback pour être beau, pour avoir des likes de filles qui ont 14 ans, ok? Est-ce que c'est compris? Parce que là, ça me tend, là. Là, ça me tend. Ah, punaise. Il faut rendre le contenu éducatif fun, c'est quand même mieux. Mais c'est réel. C'est réel parce que, en fait, je sais très bien ce qui se passe dans ta tête, les objections que t'as dans ton crâne. Je sais ce qui se passe dedans. Je sais.
Tu te dis, non mais si, peut-être que mon voisin, mon pote, il va se moquer de moi si je mets un TikTok. Et en plus, j'aime pas trop la forme de mes sourcils. Hein? Ouais, voilà. Ok, je pense que là, t'as compris. Tu vois, ça, c'est faire ça par jour, VS, avoir trois mecs qui se foutent de ta gueule, des PNJ qui n'existent pas dans la vraie vie, qui commentent que t'es un trou du cul. Je m'en bats les couilles. Je prends mes couilles, je les pose sur la table. Brin, je frappe dedans, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il va rien se passer. Tu vois, je suis pas en train de vivre la vie d'un narcotrafiquant qui va se faire tirer dessus demain à Marseille, en fait. C'est pas ça, là. C'est pas les risques que tu prends, là, en fait, quand tu crées un TikTok. Le risque, c'est qu'il y ait trois PNJ qui rigolent. Et toi, tu peux devenir riche, en fait, derrière. Tu vois. Bon, tu deviendras pas milliardaire, hein, chill, tu vois. Mais tu peux taper un solide salaire. Donc c'est déjà très très bien, tu vois ce que je veux dire? Donc n'oublie jamais ça. J'espère que j'ai pu te passer un petit peu mon énergie, ma conviction. C'était le but de cette longue tirade. Ah putain, je m'éclate trop en vrai à faire des vidéos, c'est trop drôle. Donc non, mais c'est pour dire qu'on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, rien à foutre. Who cares, tu vois? Who cares? Hein? Nobody cares. On s'en bat les couilles, rien à foutre. Choisis un putain de format simple. Ça, c'est important aussi. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, plus j'avance dans le business, plus je comprends que la simplicité, c'est vraiment le roi du monde, ok? Qu'est-ce que je veux dire par format simple sur TikTok? Moi, j'utilise beaucoup le format fond vert qui est vraiment, vraiment très, très bon. En plus, il a les récompenses supplémentaires actuellement. Petite parenthèse, des récompenses supplémentaires, en gros, si tu veux, c'est les récompenses que tu obtiens quand tu fais du contenu qui est de niche, qui est en bonne qualité pardon, avec un fort engagement. Grosso modo, ça veut dire que il y a encore un peu de flou dessus, mais je pense que le plus important, ça reste, en gros, ne fais pas une vidéo qui parle de plombier, ensuite le lendemain tu vas parler d'Emmanuel Macron, et après tu vas parler de plage. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes dans une thématique précise, et comme ça tu es sûr de pouvoir toucher ces récompenses supplémentaires, ok? Et le format simple, qu'est-ce que ça permet? Ça permet la quantité, ok? Comme je te l'ai dit, en fait, si j'utilise un format simple avec le fond vert, c'est-à-dire que là, littéralement, je prends mon téléphone. Bah tiens, je vais peut-être même le faire après, ou ce sera peut-être à la fin de la vidéo. Donc à la fin de la vidéo, je tournerai un TikTok en direct. Tiens, je vais faire ça. Comme ça, tu vas pouvoir voir comment je fais. Mais je prends mon téléphone et je filme ce putain de TikTok avec mon téléphone. Il n'y a pas de setup à mettre en place. Je suis pas obligé d'aller dans un studio, de faire machin, truc bidule, machin, je sais pas quoi. Zéro complexité. Je prends mon tel, je prends ma gueule. Ça prend une minute. Et du coup, regarde comment j'ai pas de friction. Je me réveille le matin, j'ai pas de friction. Alors que si je dois mettre en place un setup, je suis en mode, ah, je sais pas, je procrastine, c'est chiant, c'est nul, c'est zéro. Là, c'est téléphone, boum, vidéo, boum, terminé. Et ça fait que tu peux aussi bombarder de la quantité, ce qui est important sur TikTok. Ça fait aussi que, hypothèse, je suis pas chez moi, je peux toujours faire ce que je fais. Je peux toujours faire mes TikTok, sans problème. Donc c'est la beauté de faire des formats simples. Qu'est-ce qu'un format pas simple, par exemple? Bah, ce serait, je prends une semaine pour filmer des plans, à faire je sais pas trop quoi à l'extérieur. Je vais dans une autre ville filmer des plans, je vais faire cette scène. Enfin bref, en gros, tu fais pas un film, gros. On est sur TikTok, on n'est pas sur YouTube. Sur YouTube, si tu veux me faire de la production, à la limite, si c'est ton kiff, je sais pas, amuse-toi, ok, pourquoi pas. TikTok, ce n'est pas un cinéma en fait, d'accord? Donc fais-moi des vidéos de qualité de merde, genre vraiment simple, ok? Ok. Donc là normalement, je pense que j'ai débunk tous les petits problèmes que tu avais dans ta tête en termes de retenue. Maintenant, on va parler argent. On va parler pesos, comment obtenir la monétisation, parce que c'est bien beau tout ça, mais il faut l'obtenir en fait, cette monétisation. Et le critère, c'est 10 000 abonnés. Et oui, je l'ai même pas précisé, mais ne fais pas des vidéos avec l'IA. Là, tu vas me dire, ah oui, mec, j'ai trouvé un filon avec l'IA. Non, 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 ah, fais pas l'IA, frère. Fais pas l'IA. Si tu fais l'IA, tu n'auras pas les récompenses supplémentaires et ton RPM, donc revenu pour 1000 vues, sera de 0,02 centimes. Donc en gros, il vaut mieux être un mendiant. Être un mendiant, littéralement, un vrai mendiant, rapporte plus que
faire des vidéos avec de l'IA sur TikTok en 2025, ok. Donc là, j'ai une petite parenthèse. Et 10 000 abonnés, ça peut faire peur comme chiffre. Là, pour le coup, je te l'accorde, tu vois. Tu te dis, putain, 10 000 abonnés, quand même, c'est dur, c'est long, machin. Ouais, c'est pas si long en vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut pas le voir comme quelque chose de linéaire, les 10 000 abonnés. Genre, c'est pas, ok, tous les jours, je prends un abonné et ça prend 10 000 jours. C'est pas ça, en fait. Au début, c'est très très lent. Hein. Le début est très très lent. Et tu peux faire une vidéo qui pète et 10 000 abonnés du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment le scénario probable sur TikTok. Donc n'aie pas peur de ce chiffre qui peut paraître assez impressionnant au premier abord. Tu vois, parce qu'au début, tu peux gagner tes abonnés de façon linéaire, genre, je sais pas, 5-10 abonnés par jour, mettons, quelque chose comme ça. Et tu te dis, putain, mais j'en ai pour 3 ans, en fait, si ça fait comme ça. Mais sauf que non, c'est pas comme ça, je te dis, c'est pas une courbe linéaire, ok. C'est pas si long, apporte de la valeur. Donc la méta numéro 1, tu vois, le principe, le bas de la pyramide pour gagner 10 000 abonnés sur TikTok, c'est apporter de la valeur, ok. La valeur, ça peut prendre plusieurs formes, l'humour ou, entre guillemets, l'éducation, tu vois. L'humour, en gros, de la valeur, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à provoquer chez le mec qui regarde la vidéo, le viewer, tu vois. Bah, on veut qu'il se dise, ah putain, ce mec m'a apporté X, je veux revenir, je vais m'abonner parce que je veux que ce mec me réapporte ce qu'il m'a apporté dans le futur. Exemple concret, un mec qui te fait rire, tu te dis, oh putain, je connaissais pas ce mec, putain, il m'a fait rire. Là, récemment, je me suis abonné à un mec qui imite Benoît Saint-Denis, je trouve ça hyper drôle. Je me suis abonné parce que je me suis dit, ah, j'ai envie qu'il me réapporte cette valeur dans le futur. Et c'est comme ça qu'on fait un abonnement, qu'on lâche un abonnement en fait. Ça peut être de l'humour, donc l'humour c'est une forme de valeur, comme ça peut être de l'éducation pure. Tu vois, vraiment, après sur TikTok, j'ai quand même encore un peu des doutes sur le fait, enfin de la pure éducation, même si ça peut fonctionner, je connais des exemples qui fonctionnent dans ce cas-là. Donc ça peut fonctionner comme ça. Si tu apprends quelque chose à quelqu'un, il va se dire, ah ok cool, j'ai appris que Istanbul c'est la capitale du Liban. C'est pas vrai bien sûr. Et bah tu vas dire, ok cool, j'ai envie de réapprendre un truc, je me rabonne. Donc c'est comme ça que les gens s'abonnent. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est le bas de la pyramide. C'est vraiment le principe de base. Après, il y a des tactiques, comme par exemple faire des lives. Si tu as plus de temps à apporter à ce business, fais des lives. Le live, ça fait pas de mal. Bon, parenthèse, tu risques de parler à des autistes parce qu'on est sur TikTok. Mais c'est quand même bien parce que, en fait, c'est si vraiment t'as un hustler. Si vraiment t'as un mec qui kiffe le grind et que t'as pas le temps, t'as faim. Voilà, si t'as faim, fais des lives. Parce que les lives, tu peux gagner des abonnés avec. Ça demande quand même un peu plus de compétences parce que du coup, tu vas devoir divertir les gens sur une longue période de temps. Perso, c'est pas une méta que j'ai fait, mais je sais que si tu veux aller plus vite, ça peut être une bonne idée. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le live aussi, ça peut t'apporter un peu de compétences. Parce que du coup, là, quand tu fais le live, en fait, tu vas t'entraîner pardon, à parler, à parler tout seul comme un schlag. Donc, ça va permettre d'augmenter tes compétences oratoires, tu vois, si tu veux. Tu peux le voir comme ça aussi. Donc, c'est bénéf, c'est si t'as faim, si t'as vraiment faim, que tu vas aller vite, tu peux faire ça. Ou sinon, parce que tu peux aussi tricher, ok? Parce qu'on n'est pas sur Bisounours TV. Et, qu'est-ce que j'entends par tricher? C'est que moi, mes 3 comptes monétisés, je les ai monétisés en trichant entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas le contenu que je fais actuellement qui m'a permis d'avoir ces 10 000 abonnés, qui m'a permis de percer, ok? Parce que j'étais un énorme impatient en fait. Tu vois, j'étais un énorme impatient. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sur un compte qui a pris les 10 000 abonnés en une vidéo, mec, je te jure. J'ai mis une vidéo, c'était une photo, pardon, ou tout simplement c'était une fille et il y avait un texte. Donc il y a beaucoup ça sur TikTok, sur les gens ils écrivent un texte sur oh les papillons lors du premier, enfin des conneries, de la merde en boîte, tu comprends? Et, et ça fait que du coup la vidéo elle a percé direct et vu que les gens sont soit des enfants soit des énormes suceurs de meufs, et bah ça a pris 10 000 abonnés en un jour, tu vois. En un jour, la vidéo elle a fait 900 000 vues. C'est méta, en vrai, d'être une fille en 2025 sur les réseaux, c'est vrai que c'est méta. C'est vrai que c'est fort, c'est vrai que c'est un petit peu un glitch. C'est un code de triche un peu, faut dire ce qui est. J'ai fait ça pour un des comptes. Et les 2 autres comptes monétisés, je les ai monétisés sans faire exprès en fait. Je faisais des vidéos qui n'avaient rien à voir dans le but de vendre un PDF.
Et c'était avant que la monétisation sorte, donc je n'étais même pas au courant, donc ça c'est hors sujet. Et du coup, j'ai atterri avec 2 comptes monétisés qui avaient 10 000 abonnés en faisant des vidéos qui n'avaient rien à voir, tu vois. Donc je le mets sur la table, tu vois. Je vais pas faire le mec à dire non, il faut que tu fasses absolument le chemin normal et clean. Non, si tu veux tricher et aller plus vite, tu peux aussi le faire. Par contre, ce que je peux te dire vraiment pour sûr, le bémol, parce qu'il y a forcément un désavantage, c'est que tu vas pas construire de la compétence, tu vois. Si tu prends le chemin en construisant de A à Z tes vidéos toi-même, et enfin, si les vidéos que tu postes à 0 abonné sont les mêmes que tu postes quand tu as 100 000 abonnés, 10 000 abonnés, tu auras beaucoup de compétences. Quand tu arriveras à 10 000 abonnés, tu auras beaucoup de compétences, tu auras beaucoup de savoir sur la niche, sur qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens veulent voir sur ta niche, comment les gens réagissent, quel sujet fonctionne. Tu auras beaucoup de data, et ça c'est très précieux. Donc le désavantage c'est que si tu triches comme je l'ai fait, certes tu arrives beaucoup plus vite avec la monétisation potentiellement, parce que du coup tu peux moins faire entre guillemets d'erreurs, mais par contre tu arrives à vos 10 000 abonnés, tu n'as aucune data, tu ne sais pas comment faire une vidéo qui fonctionne dans ta niche, donc certes tu es monétisé sur un coup de chance, tu vas taper 10, 20 balles, ok, c'est cool, tu vas commencer à faire de l'argent, mais par contre tu auras ce défaut. Donc les deux chemins sont possibles, complètement possible. Je te laisse après derrière choisir celui que tu préfères, ok. Mais si vraiment je pense que si vraiment t'es intelligent, commence vraiment de zéro et fais le truc de, comme je t'ai dit, de A à Z, parce que je pense quand même qu'à la fin, en plus tu vas créer un peu de la résilience, tu vois, parce que du coup si tu t'habitues à poster sans être payé pendant 3 mois, quand tu seras payé, tu seras vraiment content et ça crée quelque chose de plus beau. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aussi tricher, voilà, tu peux aussi faire la brute comme je l'ai fait et tu peux tricher, ok? Comme tu veux. Donc chapitre 5, maintenant, comment créer une bonne vidéo sur TikTok. Et je vais juste parler du hook parce que pour moi c'est le 20-80, comme j'ai écrit ici. Donc c'est-à-dire que c'est l'élément le plus important sur une vidéo TikTok pour qu'elle perce. Pourquoi? Parce que pour qu'une vidéo perce, il faut que les gens regardent ta vidéo. Ok, donc jusqu'à là je pense que tu me suis. Pour que les gens regardent ta vidéo, il faut qu'ils regardent le début de ta vidéo. Tu vois, là vraiment, je l'ai détaillé comme un énorme autiste. Mais sauf que c'est vrai, tu vois. Donc, eh ben, pour que les gens regardent ta vidéo, le début de ta vidéo, il faut que ton hook soit bon. Comment on fait un bon hook? Donc déjà, il y a différents types de hook. L'identification, la provocation et la curiosité. Exemple de hook identification, genre là, ce serait genre... Il y a des comptes qui font ça et genre tu vas dire... Imagine, tu te retrouves coincé dans un ascenseur avec ton voisin et c'est hyper gênant. Tu vois, ça c'est un hook d'identification parce que on a tous vécu cette situation où tu es dans l'ascenseur avec quelqu'un et c'est gênant parce que du coup vous êtes à 5 cm de la bouche l'un de l'autre et c'est un peu gênant. La provocation c'est de dire, je sais pas, tu vas prendre le foot, tu vas dire Mbappé en vrai c'est un joueur de merde. C'est un joueur de merde Mbappé. Tu vois, ça c'est un hook provocation. Tu vois, je sais pas si je le ferais mais c'est dans l'axe de la provocation. La curiosité ce serait de dire... Euh, tu vois la planète? Bah en fait on t'a menti depuis le début sur la planète et elle est plate, tu vois. Donc là je vais te montrer pourquoi elle est plate, tu vois. Donc là là en plus t'as un mélange de provocation et de curiosité dans ce que je viens de dire. Mais tu peux aussi dire les banquiers te manquent depuis le début. Les banquiers te mentent depuis le début sur l'épargne, tu vois. Et du coup là c'est curiosité de te dire ah merde, pourquoi, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc ça c'est les 3 triggers sur un hook. C'est moi qui ai théorisé ça pour le coup. Tout ce que j'ai appris, ça vient pas de moi, mais ça, c'est moi qui ai théorisé ça, donc je suis assez content. Et, euh, et pour mesurer la qualité de ton hook, ce que tu peux faire, c'est bah déjà l'indicateur principal, c'est les vues. Hein, on va pas se mentir. Plus tu fais de vues, plus ça veut dire que forcément ton hook a quelque chose. Il est peut-être pas 10 sur 10 ton hook, mais ça veut dire qu'il est forcément bon. Tu vois ce que je veux dire? Ta vidéo ne peut pas percer si le hook est 3 sur 10. Ensuite, dans les paramètres TikTok, excuse-moi, tu as, quand tu vas dans les récompenses, il faut que tu ailles dans les paramètres, dans les données analytiques de ta vidéo et tu peux voir pourcentage d'utilisateurs qui ont regardé plus de 5 secondes. Voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est que quand tu es monétisé que tu peux accéder à ça. Donc ne te fie pas trop à ça, ce que je viens de te dire, le paramètre que je viens de te dire. Parce que normalement, tu n'auras logiquement pas accès à ça, ok. Euh, et puis, bah écoute, normalement là, tu as. Ensuite, je peux parler rapidement des éléments qui font percer une vidéo, à part le hook.
Mais retiens bien que tout ce que je vais te dire là après, c'est moins important, ok? Ensuite, bah, le deuxième élément le plus important, bah, finalement, c'est la rétention, tu vois. Parce que il faut toujours se mettre à la place de l'algorithme. Qu'est-ce qu'ils veulent TikTok? Ils veulent que les gens restent le plus longtemps sur la plateforme. Pourquoi? Parce que plus les gens restent longtemps, plus ils consomment de pubs, plus ils font de fric. C'est comme YouTube. Donc, pour faire rester les gens le plus longtemps, il faut du rythme. TikTok, c'est quand même une application où il va falloir mettre du rythme. Il faut pas qu'il y ait de blanc dans ta vidéo. Évite le plus possible les blancs, sauf si c'est un blanc qui est utile, tu vois, comme j'en ai fait dans cette vidéo. Des fois, je laisse des blancs, mais c'est utile. C'est pour appuyer mon propos ou pour faire quelque chose d'autre. Mais il faut que ce soit à l'ordre de manière consciente et peut-être à la limite ne pas trop en abuser. Mais ce que je peux te dire, c'est que je pense que la meilleure façon de créer de la rétention, c'est la densité. Qu'est-ce que j'entends par densité? Densité, c'est très simple, c'est le simple fait qu'il y ait beaucoup d'éléments condensés dans la vidéo. Je m'explique. Mettons que je parle d'astuces, ok? Je sais pas, on va parler d'astuces financières dans une vidéo TikTok, au hasard. Si dans les 1 minute de ma vidéo TikTok, j'énumère une astuce financière, bah fondamentalement, il n'y a pas trop de densité, tu vois ce que je veux dire? Alors que si j'en énumère, j'en dis, tu vois, je vais arrêter de prendre des mots compliqués là, 30, si je mets 30 infos financières, ça bombarde. Tu comprends que là je vais dire, ok, 1, livret A c'est de la merde. 2, le banquier met lui une tarte. 3, fait ça. 4, bon, tu vois, ça c'est de la densité, tu vois ce que je veux dire? Et le mec, il est capturé dans le truc, il peut pas partir, tellement il y a du rythme et de la densité. Et l'inverse de ça, ce serait une vidéo TikTok où pendant 1 minute, tu te dis rien. Si tu dis rien, tu laisses une vidéo, je me présente comme ça, je filme, je fais comme ça. Là, c'est vraiment l'opposé hardcore de la densité. C'est-à-dire que du coup, il y a zéro densité, il n'y a rien en fait. Mais c'est pas possible de faire ça, tu vois. Et, euh, et ça, ce serait un petit peu le truc que je peux t'apporter pour pouvoir faire une meilleure rétention. Après, je trouve que c'est un paramètre où te prends pas trop la tête en vrai, parce que je pense que tu as moins de contrôle. Le hook, tu as énormément de contrôle et ça tombe bien parce que c'est le 20-80. Dans la densité, la rétention, comme je viens de t'en parler, tu as beaucoup moins de contrôle. Donc fie-toi vraiment à ce que je viens de te dire ici. Maintenant, action massive, chapitre 6, il nous faut une itération de bourrin. Okay, là, il faut vraiment faut poster de la quantité. Beaucoup de répétitions, quantité est au-dessus de la qualité sur TikTok, 100%. 100%. C'est le débat, il n'y a même pas de débat, ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus tu vas faire de répétitions, plus tu vas comprendre ce qui fonctionne en fait, fondamentalement. Tu vois, même si t'es un énorme golemon, un énorme golgoth, je sais pas trop quoi, que t'es vraiment con, bah si tu postes 100 TikTok en 30 jours, bah tu vas avoir des réponses. Tu vas comprendre, ok, quand je fais ça, ça marche. Oh, quand je parle de ça, ça marche. Quand je fais ça, c'est le principe même de l'itération. Et plus tu vas poster de quantité, plus tu auras des réponses et tu auras de la data. Tu vois, et plus tu auras de la data, plus tu vas derrière pouvoir utiliser cette data pour pouvoir derrière faire des vidéos où, entre guillemets, tu pourras mettre tous ces codes dedans. Et tu seras presque sûr de percer derrière, tu vois. Presque sûr, je dis bien, parce que sur TikTok, même si tu mets toute ta force et ton énergie et toutes tes compétences dans une vidéo, tu peux très bien faire 1000 vues. Ça, il faut pas s'inquiéter. Tu peux maîtriser les codes et faire 1000 vues quand même, parce qu'il y a un facteur X chance aléatoire sur TikTok qui est quand même très important. Et puis, bah, tout ce que je peux te dire maintenant, mec, c'est patience, quoi. Patience, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois pour avoir les 10 000 abonnés, parce que c'est surtout ça le plus chiant, parce que après les 10 000 abonnés, t'es payé, ok? Donc tu reçois vraiment de l'argent tous les jours. Donc là, du coup, la motivation, elle est facile, ok? Maintenant, avant de les avoir, les 10 000 abonnés, ça peut être un peu plus dur parce que, comme je te dis, ça peut prendre 1 mois, comme ça peut prendre une semaine, comme ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 1 an. C'est possible, c'est vraiment possible. Bon, normalement, le truc qui va contrer un petit peu ce manque, entre guillemets, de motivation, cet ennui, tu vois, entre guillemets, bon, même si, mec, ça prend 5 minutes par jour. Je suis pas en train de te dire de faire un business plein temps où tu vas pas gagner d'argent. C'est 5 minutes, donc normalement, tu devrais même pas avoir ce problème de motivation, tu vois. Mais, et encore moins, vu que du coup, moi, je te préconise de choisir une niche que tu aimes. Quand je fais des vidéos sur le tennis, fondamentalement, je m'amuse. Quand je fais des vidéos sur le MMA, je m'amuse, je rigole, je suis en train, comme un con, en train de rigoler, en train de faire mes TikTok, mec. Donc normalement, même sans être payé, tu seras motivé. Et du coup, dans le futur, tu seras payé en faisant un truc que t'aimes en plus. Est-ce que c'est pas le prime de la vie, ça?
Donc reste patient parce que ton nombre d'abonnés peut stagner. Et peut-être des fois où tu vas prendre 0 abonnés par jour. Euh, voilà, donc faut savoir rester patient. Mais mec, ça en vaut trop le coup. Tu vois, parce que c'est 15 minutes par jour. Tu vois, je suis même pas en train de te proposer un business où tu vas devoir foutre 5 heures par jour. Pardon, c'est 5 minutes par jour. Est-ce que tu as déjà vu... Pardon, je suis dégueulasse. Bon, arrivé là, je sais qu'il y a que les vrais de vrais qui sont là, donc je peux me permettre. Je m'excuse quand même. Mais bref, on s'en bat les couilles. Je sais que tu vas réussir. Si tu restes patient, en vrai, c'est facile. TikTok, c'est facile. Faire de l'argent sur TikTok, c'est facile. Il faut juste se donner 6 mois et ça va le faire. Ok. Donc, si jamais tu veux rejoindre une communauté TikTok gratuite, lien dans la description. Euh, Comme ça, tu peux avoir accès à moi en message privé directement si tu as des questions, des choses comme ça. Je serais ravi de vous aider tous individuellement, sans discrimination pour le coup. Et puis voilà, parce que mon but avec ces vidéos, c'est quand même si je fais les oeuvres, même si je suis provoquant, etc., j'ai envie fondamentalement de t'aider en fait, tu vois. Je veux aider les gens, je veux pouvoir transformer des vies en fait avec le contenu éducatif. C'est pour ça que je fais tout ceci, ok. C'est pour ça que je me tue à la tâche et que filmer 38 minutes de vidéo de pure valeur, c'est fatigant. Et voilà, mais un petit j'aime quand même, ça ferait plaisir. Ne t'abonne pas, je m'en bats les couilles de ça, mais le petit j'aime pour le référencement. Et je te fais des gros bisous, mon gars. Ce sera un plaisir de communiquer avec toi, donc n'hésite pas, lien dans la description. Ciao, ciao, prends soin de toi et de ta famille. Bisous.